Bonsoir à tous. Je vais essayer de le faire moins académique possible pour essayer de vous préparer à la deuxième phase qui est le buffet après. Donc déjà, est-ce que quelqu'un ici fait du sport? Oui, alors on lève la main s'il vous plaît, même si je vous vois pas. Ok. Bon, très bien. Qui a fait du sport aujourd'hui? Ah. Ou de l'activité physique plutôt. Ah, voilà. Très bien. Ça ferait plaisir à mon ami Éric Boulanger, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, avec Tempoform. Donc, alors rappelez-vous un petit peu de là où vous avez commencé à faire du sport. Il y a deux endroits où on commence à faire du sport pour avoir, d'une part, pas envie de fumer pour le projet tabac, et surtout pour avoir un cœur qui soit transplantable, il vaut mieux qu'il soit en bonne santé. Donc pour ça, vous avez commencé soit à l'école, soit vos parents, pour être tranquilles le mercredi après-midi et le week-end, ils vous ont mis dans une association sportive. Et pourquoi? Parce que les associations sportives restent l'endroit où on apprend à faire du sport, où on apprend les valeurs du sport, la convivialité, la compétition, le dépassement de soi et un certain nombre d'autres valeurs. Donc nous, on s'est dit, voilà, on a des associations sportives, 360 000 en France. Le gros problème, c'est que ces associations sportives aujourd'hui, partout en Europe, en France particulièrement, vivent des crises et des changements. Certaines personnes ici disent, moi je ne veux plus aller dans une association sportive, je vais pratiquer moi-même. Pourquoi? Parce que l'association sportive aujourd'hui, elle impose des horaires, elle impose de devoir prendre une licence. Moi, j'ai envie de faire du sport moi-même. Donc il y a un certain nombre d'autres changements. Il y a la crise du Covid, il y a la crise économique, il y a des crises financières qui impactent beaucoup. Et d'ici peu de temps, vous allez voir la crise des subventions, avec la réduction forte du budget de l'État au sport et donc, bien évidemment, aux collectivités locales pour le sport. Donc en fait, ces associations-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont à relever le défi de leur modèle socio-économique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, à travers cette plateforme que je vais vous présenter maintenant, qui est lancée en fait partout en Europe, donc pas partout, mais dans 5 pays européens et dans 5 pays d'Amérique latine, on va offrir la possibilité aux associations sportives. Alors je ne sais pas si, voilà, on doit utiliser ça. Donc la plateforme est à destination de ces associations sportives et également aux mouvements sportifs. Voilà tous les partenaires que l'on a sur ce projet. Alors, comme le disaient Morgane et Adam, on a effectivement des partenaires académiques, comme l'Université de Lille et d'autres universités en Europe et en Amérique latine, mais on a également des comités olympiques, des fédérations internationales qui se sont portés volontaires pour appuyer auprès de leurs associations sportives ce projet. Donc ça, je vais passer. Donc en fait, l'avantage pour une association sportive, quand elle s'inscrit sur la plateforme, elle va remplir un questionnaire, mais l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir visualiser tout de suite ses résultats par rapport à son modèle socio-économique au regard de celui des autres associations sportives de la même discipline. Donc pourquoi moi, aujourd'hui, en tant qu'association sportive, le modèle économique est basé que sur de la subvention, alors que les autres associations sportives de la même discipline, font du sponsoring et du mécénat. Ça va peut-être me permettre aujourd'hui de me dire, pourquoi moi j'en fais pas? Pourquoi les autres associations sportives de la même discipline nouent des alliances avec des maisons sport santé, nouent des alliances avec des entreprises, nouent des alliances avec des offices de la jeunesse? Le but, c'est de dire aujourd'hui, à travers cette plateforme, lorsque vous allez remplir et que vous allez pouvoir visualiser vos résultats, vous dire peut-être que je peux changer si je veux continuer à exister. Donc, je vais passer là-dessus. Il y a des vidéos explicatives. Vous voyez, ça c'est le questionnaire que les associations remplissent. Donc, on a des étudiants qui accompagnent aussi ces associations à remplir cette plateforme. Et à partir de là, vous voyez, j'ai ma réponse. Donc ça, c'est une association parmi d'autres. On en a déjà plus de 1000 qui sont sur la plateforme. On a donc votre réponse par rapport aux autres réponses des autres associations sportives de la même discipline. Une fois que je me suis posé ces questions-là, au vu de mes réponses, je vais pouvoir avoir accès à une autre plateforme
qu'on est en train de co-construire avec les partenaires, avec des outils pédagogiques gratuits. Comment aller attirer des sponsors? Comment aller signer une alliance avec une entreprise, avec une autre association? Comment faire front commun sur tel et tel changement? Donc tout ça, c'est mis à disposition. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de faire parler de cette plateforme. C'est pour ça qu'on m'a donné l'occasion aujourd'hui d'en parler. Mais aussi d'avoir le maximum d'associations. Notre objectif sur la France, c'est 9000 associations à fin 2025 qui seront inscrites sur la plateforme et qui auront répondu à l'ensemble des questionnaires. Derrière, comme vous le savez, on a, comme je disais tout à l'heure, le CNOSF, donc le Comité national olympique sportif français, qui est en train de réfléchir à toute la transformation économique au niveau des fédérations et bien évidemment est très intéressé par ce que nous allons produire comme résultat sur la base de la participation sportive, nos associations sportives. Donc je vais juste vous souhaiter une très bonne année. N'oubliez pas de faire du sport demain, ce soir je ne sais pas, mais demain en tout cas. Et surtout n'oubliez pas que les associations sportives, elles jouent un rôle majeur. Et si on perd les associations sportives, on va perdre un certain nombre de nos valeurs. Et comme je les ai citées, ces valeurs-là, elles font ce que nous sommes aujourd'hui, l'esprit de compétition, le dépassement de soi, la convivialité, tout ça, ça s'apprend pas tout seul, ça s'apprend aussi dans une association sportive. J'en profite pour remercier le doyen Lacroix qui nous a apporté son soutien fort sur ce projet. Également, le service des relations internationales, j'ai le plaisir de travailler, parce que je ne suis pas tout seul sur ce projet, avec Eva Becca-Vingoui qui travaille au bureau des relations internationales, et puis également à ma directrice du département facultaire, à Muriel Garcin pour son soutien également, et puis à tous les collègues qui travaillent, Arnaud Vaquet sur ce projet notamment, et bien évidemment, je vous invite à très rapidement, demandez à votre association sportive d'aller sur la plateforme et de remplir le questionnaire. Merci beaucoup pour votre attention.